L'homme savourait avec délectation le dîner préparé par sa femme. Mais soudain, il remarqua quelque chose d'étrange. Il s'aperçut que lui et sa femme étaient presque à court de nourriture, alors que leur fils le plus gourmand, George, n'avait pas touché à son assiette. Sachant que le petit déjeuner de ce jour était particulièrement délicieux, un mauvais pressentiment l'envahit immédiatement. L'homme se leva précipitamment et demanda d'une voix sévère à George ce qu'il avait mis dans le petit déjeuner. À sa grande surprise, George admit sans hésiter qu'il avait ajouté du poison au petit déjeuner. L'homme paniqué pria sa femme d'appeler les secours immédiatement. Mais quand elle courut pour téléphoner, elle découvrit que les lignes téléphoniques avaient été coupées. Pendant ce temps, les effets du poison commençaient à se manifester chez l'homme. En moins de 10 secondes, il s'effondra raide mort sur le sol. George, terrifié par la scène, recula instinctivement, mais son visage ne montrait aucun signe de tristesse. Voyant cela, la femme se lança à la poursuite de George, alors qu'elle était sur le point de l'attraper. Les effets du poison se firent sentir, et elle perdit soudain toutes ses forces. George en profita pour la pousser violemment dans l'escalier, et s'empara des clés qu'elle portait. En réalité, George faisait cela pour sauver sa sœur emprisonnée. Il y a quelques jours, il avait découvert un trou dans le mur de sa chambre. À travers ce trou, il avait vu sa sœur biologique qu'il n'avait jamais connue. Sa sœur lui avait révélé que leurs parents étaient en réalité de terribles monstres, qui finiraient par s'en prendre à lui aussi. Les enfants disparus de la ville avaient tous été tués par leurs parents et enterrés dans la cour de la maison. Au début, George ne croyait pas un mot de ce que disait sa sœur, mais après avoir réellement déterré des restes humains dans la cour, il commença à croire ses dires. George déplaça une grosse horloge et découvrit une porte fermée à clé. Il ouvrit rapidement la porte avec les clés, mais un visage hideux et terrifiant apparut soudain derrière. Effrayé, il fit volte-face et s'enfuit en courant, tandis que des rires sinistres résonnaient de l'autre côté de la porte. George se réfugia précipitamment dans sa chambre. C'est alors qu'il entendit des bruits venant de l'extérieur. Ce n'était autre que ses amis venus jouer avec lui. Ils virent que la porte s'était ouverte toute seule, et entrèrent sans méfiance. L'un des garçons remarqua que quelque chose bougeait sur le piano, mais alors qu'il s'approchait lentement, la tragédie se produisit instantanément. George comprit enfin que le monstre féroce n'était autre que sa propre sœur. Sans qu'il s'en rende compte, sa sœur s'était discrètement approchée de son lit. Ses longs cheveux, qu'elle n'avait pas coupés depuis 10 ans, pendaient sur le lit. Mais quand George écarta doucement les cheveux, il poussa un cri strident de terreur.